Eh, puis Je t'ai raté sur le quai. ça va bien, putain, je suis énervé. Une demi-heure là, de retard. Bonjour. Ouais, ça, Tu m'as c'est raté bien. sur le quai. Clermont-Ferrand. Tous les couloirs. Non, mais la folle. Pendant 2 heures, quoi. Non, mais ils mettent même pas un wagon dans la gare alors qu'ils voient que tu vois, qui viennent de tomber. Faut que je récupère ce truc-là. T'as récupéré toute la presse? Tous les articles, t'as réussi à en avoir, non? Moi j'ai récupéré ce qu'il y a sur Télérama. J'ai rencontré le PDG des fois. Il me regarde pour faire il n'y a pas de problème, je l'ai le certificat d'origine. C'est vrai. Bon. Pas moi qui vais vous le donner. Elle est bien la fiche, hein. L'Océan voulait absolument profiter du petit coup de projecteur que tu as à Cannes pour sortir dans la foulée. Et les gens, ça arrive à une période là, ils étaient gavés. Quoi. Tu as le cinéma et la chaleur qui arrive en même temps à la Coupe du Monde, Roland Garros, Floride. Tu vois, les gens, ils ont envie de les arder sur les terrasses, je vois bien dans les villes. Quoi, tu vois, ils ont envie de... En fait, je n'ai filmé que, quoi. J'ai pas filmé 50 personnes dans le village pour en choisir 12 à l'arrivée. Et en plus, le choix de ces personnages, c'est pas une réflexion intellectuelle, puisque j'ai commencé à filmer mon voisin, M. Sozo, le vieux poète de la mécanique, parce qu'il habite à 50 mètres de la maison, et quand on s'est installé à Najac, ça a été notre premier voisin et ami, quoi. Et depuis, il fait partie de la maison, puisqu'il vient dîner tous les soirs avec nous en famille. Ma femme, il fait toutes ses courses, enfin, s'occupe de régler ses factures, elle l'aide, enfin, au quotidien, quoi. Et puis c'est un échange, un partage. Et après, chez lui, j'ai rencontré Henri, le jeune paysan là, qu'on voit qui part en Afrique. Et voilà, le casting, entre guillemets, s'est fait comme ça de fil en aiguille. Mais même si je les ai choisis, je pense qu'ils m'ont aussi choisi eux, quoi. Et donc, il ne faut pas croire qu'à Najac, tous les gens sont comme ça. Mais c'est eux que j'ai eu envie de filmer parce que Monsieur Sozo, vraiment, quand je l'ai rencontré, j'ai trouvé cet homme magnifique, quoi. Et comment ils l'ont pris, la caméra, que je leur rien imposé dans leur vie de tous les jours? En fait, la caméra, moi, il savait que je faisais des films et le jour où j'ai eu envie de filmer donc Monsieur Sozo, mon plus proche voisin, et puis pour moi c'était un grand pied, si j'ose dire, d'aller filmer à pied, quoi, parce que c'était à 50 mètres de la maison. Un copain m'a prêté une mini DV, quoi. Et grâce à l'outil numérique qui est assez discret, petit, et puis je suis seul, hein. C'est pas une équipe de cinéma. Et comme j'ai passé beaucoup plus de temps avec eux à ne pas les filmer qu'à les filmer, quand je sors la caméra, ça va, quoi. Puis je suis très proche d'eux parce que comme je fais aussi le son, donc j'ai une présence à leur côté, quoi, et je partage un peu, c'est des instants, des moments partagés. Mais ces gens-là, en tout cas, la caméra, ils n'en ont pas tenu qu'à, quoi, si je veux dire. J'étais là avec eux et c'était autant moi que la caméra qui était là, quoi. Et par exemple, la femme de Serge, la femme du boulanger qui n'était pas très à l'aise avec la caméra, eh ben, je ne l'ai pas trop filmé parce que j'ai pas envie de braquer les gens non plus, quoi. Combien de temps vous avez filmé sur Najac, parce qu'on voit que les saisons passent, justement l'hiver, l'été, le printemps. Combien de temps vous êtes resté caméra à la main? Bah, parce que c'est un seul et unique tournage avec La vie comme elle va, et ça continue aujourd'hui, puisque j'ai des aventures en cours de route, quoi. Il faut que je les aboutisse, et donc ça fait 10 ans. C'est 10 ans de tournage et presque 400 heures de rush, quoi. Mais bon, sur 10 ans, c'est pas énorme, hein. Ça fait, si on faisait une moyenne, ça ne s'est pas passé comme ça, mais si on faisait une moyenne, ça fait que 40 heures par an, donc c'est même pas une heure par semaine, donc c'est pas énorme dans l'absolu. Le titre, ici Najac a vu la Terre, est-ce que Najac est sur une autre dimension? En fait, c'était pour montrer qu'on partait du local pour atteindre le global, quoi. Et qu'à chaque fois, on voulait prendre des petits exemples, hein, les petits messages qui sont dans le film, ces petits cailloux qu'on sème comme ça, enfin que les personnages les graines, quoi, parce que c'est leur message avant tout. Même si je suis complètement en harmonie avec ce qu'ils disent, est-ce qu'ils pensent, quoi, est-ce qu'ils vivent. Mais voilà, on parle par exemple, quand Jean parle du Roundup, de cette merde de pesticides qu'on répand, nous, sur les talus de la commune, enfin, que les employés municipaux répandent, et tuent la fleur et tout. Bon, bah, chez nous, c'est quelques talus, mais dans certains pays africains et dans certains pays, enfin, dans plein de pays au monde, cette merde de Roundup, ça pollue des milliers, des dizaines et des centaines de milliers d'hectares. Donc à chaque fois, on se dit, on part d'un petit truc local, mais en fait, c'est la même chose au niveau mondial, quoi, et en pire, en bien plus pire.
c'est pareil comme dans La vie comme elle va, il y avait les coupes à blanc. Hein, ils avaient rasé 10 ou 15 hectares de bois chez nous. Mais bon, on en parlait parce qu'en Amazonie et dans la forêt indonésienne, c'est un vrai désastre. Et les décharges, bon, bah, partout où les hommes vivent, il y a des problèmes de décharge, donc de déchetterie, de recyclage. Donc à chaque fois, voilà, donc c'est ici Najac, à vous la terre, quoi. Nous, on a nos petits problèmes et la terre a les mêmes. Et parfois, c'est des problèmes qui sont multipliés par 10 000, par 100 000. Quoi. Est-ce que Jean-Henri Meunier est altermondialiste? Forcément, quoi, je veux dire, qui aujourd'hui, tous les gens qui ont du bon sens ne peuvent que l'être, puisqu'on sait très bien, enfin tous les experts mondiaux, tous les prix Nobel, tous les scientifiques, à chaque rapport qu'ils font, ils nous alertent, on sait qu'on va dans le mur, on sait que, pas la planète, l'humanité, on dit qu'il faut sauver la planète, c'est l'humanité qu'il faut sauver, donc il faut respecter la planète, c'est notre mère à tous, mais on est obligé, on ne peut pas être contre ça, quoi. Il y a une très belle phrase de jeune agriculteur qui dit qu'on n'hérite pas de la terre, on emprunte simplement nos enfants. Ouais, c'est une phrase qu'il avait appris, c'est un vieux chef indien qui s'appelait Sitting Bull, et c'est vrai que c'est une phrase absolument sublime, et tout le monde ne peut être que d'accord avec ça, on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, mais on emprunte celle de nos enfants. Est-ce que José Bové a vu ce film? Est-ce qu'il y a eu une caution? Comment est-ce que ça s'est passé? Je ne sais pas s'il a vu ici Najac, il avait vu la Confédération Paysanne et José Bové avait vu La vie comme elle va et il nous avait invités quand il y avait eu le grand rassemblement au Larzac en 2003, il l'avait projeté bien sûr. Et bien sûr, moi, tous les 2 paysans qui sont dans le film sont à la Confédération Paysanne, ce sont des paysans qui pratiquent l'agriculture biologique, c'est-à-dire qui respectent l'être vivant, quoi, qui travaillent proprement et qui produisent des choses saines. Et en plus, c'est un peu comme dit Henri, de la fourche à la fourchette, puisqu'ils vendent à des gens qu'ils connaissent. C'est un film foncièrement humain, on peut bien ici Najac. Ouais, humain, au même titre que les romans de John Steinbeck, Tendre Jeudi, Tortilla Flat, et que plein d'autres films, je veux dire les films de Jean Rouge, bien sûr, c'est cette humanité qui, bien sûr, qui j'espère un jour mènera le monde, parce que finalement, là, il y a 15 jours de ça dans les médias, partout, on nous parlait du développement durable, mais ces gens-là vivent et pratiquent le développement durable depuis des années, et ils n'en font pas tout un pataquès. Mais au même titre que d'ailleurs dans le conflit israélo-palestinien, on ne parle que de ce conflit, et on oublie de dire qu'il y a 4000 familles mixtes en Israël et Palestine qui vivent ensemble. Donc c'est ces gens-là qui ont raison, puisqu'ils ont arrivé tout en respectant chacun leur culture, à fonder une famille, à avoir des enfants et à s'aimer. Alors que partout autour d'eux, au Rwanda, pendant le génocide, il y avait des couples qui étaient Hutus et Tutsis. Et en plus, ces gens-là sont les plus courageux, parce qu'en cas de conflit, ils risquent, des 2 côtés de la barrière, ils peuvent se faire buter. Bon, bah c'est les mêmes exemples, quoi. Je veux dire, on ne peut être que, c'est le bon sens, quoi. Je veux dire, on n'a pas le choix, quoi. Et si on se voile les yeux, l'humanité va pleurer sa mère un jour, parce qu'elle va avoir un grand coup de... ça va morfler, quoi. Malgré tout ça, il y a quand même, dans votre film, quand même avec l'envie de vivre et l'envie des vraies choses. Et pour rejoindre peut-être le film d'Étienne Châtilliez, Le bonheur est-il dans le pré, à Najac? Pour moi, c'est très important qu'il y ait aussi, bien sûr, quand on est avec Arnaud, là on est plus dans un film à la Jacques Tati, quoi, je veux dire, ou à la Pagnole. Et pour moi, bien sûr, le burlesque, c'est très important pour faire passer les choses, la poésie et l'ivresse. Je veux dire, dans la vie, on ne peut pas être engagé 24 heures sur 24. Il y a des moments, il y a des instants où on est engagé dans des choses citoyennes, mais j'aime bien aussi les instants où on s'enivre et les instants du farniente, la sieste, tout ça. Je veux dire, bien sûr, on revendique aussi le droit à la paresse, même si c'est un film qui met en avant le savoir-faire et la transmission de savoir-faire. Mais la paresse est importante dans la vie aussi. C'est important pour chacun d'entre nous de se ménager des airs de paresse ou des airs d'ivresse. Et puis je pense que c'est bien pour faire passer des petits messages et pas les marteler à la tête des gens et que ça ne devienne pas rébarbatif. C'est important qu'il y ait le burlesque, la poésie et l'humour, quoi. Et puis il faut rire chaque jour, normalement on rit pas assez, on devrait rire au moins 1 heure par jour, quoi. À plein poumon pour Il y a un personnage justement qui est très souriant avec lui, c'est le chef de gare. Là il y a eu un montage de folie, je suppose, là-dessus, mais également sur tout le film, on peut également parler du montage. Ouais, j'ai la chance de travailler avec Yves Deschamps, c'est un ami et un complice, on se connaît depuis 1976, il a monté tous mes films sauf un.
Bon, c'est quelqu'un qui a monté 120 longs métrages de fiction, qui a monté tous les documentaires de Reichenbach dans les années 70, il a travaillé 4 ans avec Orson Welles, il a aussi monté 37.2, les choristes, enfin je veux dire. Et donc, il a cette réflexion sur la construction narrative, quoi. Donc effectivement, le tournage, il est libre, désordonné, spontané, c'est un peu comme quand on fait le marché. Et puis le montage, après, c'est la réflexion, même si elle n'est pas intellectuelle, même si c'est plus du senti et du ressenti, quoi, avec les... Puis encore une fois, c'est les personnages qui nous guident. Mais évidemment que le montage, il est essentiel. Et puis ça fait partie du cinéma, quoi. Par exemple, une séquence comme le tour de 1200 kg, là, que M. Sozo, à 77 ans, trimballe tout seul, bon, ben, il ne l'a pas trimballé en 8 minutes, qui doit être le temps de la durée de la séquence, il a mis 3 jours. Donc à partir du moment où on fait du cinéma, il faut accepter le montage. Et le montage, quelque part, Wells disait, c'est de la manipulation, mais il faut mentir pour redonner la vérité, quoi. Enfin, mentir. Il faut manipuler pour recréer, pour redonner cette vérité sur l'écran, quoi. Parce que si on voulait la donner en temps réel, le film il durerait 10 ans. Le temps de il durerait 400 heures, quoi. Après La vie comme elle va, ici n'a Jacques à vous la terre, si Jean Renier avait un message à délivrer, ce serait lequel? On va en faire un 3e pour clore cette trilogie. Après, je vais arrêter. Je ferai peut-être une fiction avec ces gens-là parce que je les aime tellement. Et le 3e va s'appeler Yapir ailleurs. Et on va découvrir d'où les gens viennent aussi. Mais le message qu'il faut délivrer à l'humanité, c'est pas que le mien, hein, c'est celui des personnages du film, quoi. C'est le partage, respect, amour, et puis voilà, quoi, je dirais. Mais je pense que c'est le message que tous les humains devraient avoir sur Terre. Quand on sait que nous, les 800 millions d'Occidentaux, ce qu'on mange et de la manière dont on vit, si on voulait que toute la planète vive comme nous, il faudrait 5 planètes pour subvenir à nos besoins. Donc il va bien falloir qu'on arrive au partage. Délaisser un peu le profit pour l'humanité. Pardon? Délaisser le profit pour être plus humain. Bien sûr, parce qu'au nom de ce profit, on est en train de tuer la planète, on est en train de tuer les hommes. Au nom du profit, on balance du sang contaminé. Au nom du profit, on balance des pesticides. Au nom du profit, on cultive des OGM à l'air libre sans savoir, sans avoir eu des... Je veux dire, bien sûr, le profit est en train de tout tuer sur Terre. Et le profit, c'est quoi? C'est 2000 salopards qui détiennent les pouvoirs de l'humanité aujourd'hui, hein, et qui sont prêts à tout. Et on le voit bien, quoi, dans les conflits. Et après, on arrive à des choses absurdes. Hein, même nous, la France, hein, quand il y a eu la guerre du Golfe, on avait quand même vendu des armes à l'Irak et au Koweït. Donc on est très fort aussi. Enfin, l'État français n'est pas mieux que, je veux dire, je parle pas du peuple, hein, mais nos dirigeants, ils sont pas mieux que les autres. Hein, et on arrive aux mêmes aberrations. Tout n'est fait que pour le profit aujourd'hui dans cette société. Et les gens vont, et ils nous mènent dans le mur, nous, quoi, les gens du peuple. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui dans les grandes villes, ils n'ont même pas les moyens de se payer un logement. Alors que ces patrons du CAC 40, ces salopards, ils gagnaient 2 millions d'euros il y a 5 ans, aujourd'hui ils en gagnent 4. Ils se sont augmentés de 50%. Et tout le monde, comment on peut admettre ça, quoi? Mais la révolution, elle devrait être faite, quoi, aujourd'hui. Parce qu'ils sont 2000 et on est 5 milliards en face d'eux, quoi. Normalement, on devrait les avoir en un tour de main, quoi. Non mais je m'excuse, mais c'est... Ah non mais merci beaucoup. Parfait. C'était dans la boîte. Super. Donc tu fais ça à la Non mais tiens, c'est vrai, quoi. Moi j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Les patrons du CAC 40 là, hein, ils se sont augmentés de 40 à 50% en 5 ans là. C'est-à-dire qu'ils gagnaient 2 millions d'euros, aujourd'hui ils en gagnent 4, quoi. Pendant qu'ils licencient à tour de bras ou qu'ils augmentent les SMIC de 1% par an au mois de juillet, quoi. Les parachutants, non? Ouais, c'est ça aussi. Non, mais c'est sûr que j'ai pas de réponse à ça, c'est qu'un constat, mais c'est une réalité. Tu vois, mais c'est dans tout, tu vois, regarde l'équipe de France de football, il n'y a que des blagues. Et ben, alors là, ça ne nous dérange pas d'avoir 12 blagues dans l'équipe de France de football, mais tu vois, par exemple, dans les médias, à la télé, dans les trucs, dans la vie sociale et collective, t'en as un pour 10 000. Alors ils veulent bien se servir des blagues quand ils sont capables de taper dans un ballon, quoi, mais ils en veulent pas, tu vois, ou des gens de souche, tu vois, enfin genre la mixité, quoi, qu'il y a aujourd'hui en France et qu'on peut pas arrêter. Intelligent, diabolique, comme il sait y faire, cet enculé de tueur, s'il passe, à mon avis, lui, il va tout faire les 100 premiers jours, quoi. Là où les mecs font rien, l'état de grâce et tout, lui, il va tout balancer, quoi. Il va tout casser les 100 premiers jours, parce que tu vois, il va surfer sur le truc et après on pourra pleurer notre main.
notamment le statut des intermittents et tout ça. Déjà quand on a commencé à la grave, puisqu'ils ont tout pété. Non mais faut se battre quoi, faut se battre au quotidien, faut se battre soi-même, faut se battre autour de soi et déjà même nous contre nous-mêmes parce qu'on est pareil, hein, on n'est pas des anges quoi, je veux dire on fait tous des conneries ou des machins, mais faut se battre quand tu vois tes mômes ou même toi, je veux dire des fois moi ça m'arrivait à une époque tu rentres, t'es bourré, t'es 3h du matin, tu te laves les dents, tu prends pas un verre et tu fais couler 18 litres d'eau, enfin je veux dire, voilà, c'est aussi tous ces petits actes au quotidien qui peuvent faire que. Et donc, et dans l'éducation des enfants, quoi. Rebeu, il chante Douce France. Les réactions. Non, c'est bien, vraiment, c'est un grand mec, Rachid. Qui vivent raisonnablement, et voilà, sans en faire tout un plat, et qui sont raisonnables dans leur vie, quoi. Et qui ne consomment pas à outrance, et qui, voilà. Et c'est rien que ça, j'ai trouvé magnifique. Et puis il me rappelait un peu, je sais pas, moi j'adore Steinbeck, Tendre Jeudi, Tortilla Flat, La rue de la Sardine. Si t'as pas lu, je te conseille, c'est absolument génial sur l'humanité. Et il me rappelait un peu ces personnages de Steinbeck, je sais pas pourquoi, c'est inconscient dans ma tête. Ou alors il me rappelait aussi, je me disais, tiens, si mes potes, là, ils quittaient mon film pour entrer dans un autre film, je les verrais bien rentrer à Bagdad Café. Je suis sûr qu'ils viendraient très très vite, ils arriveraient dans Bagdad Café et ils s'intégreraient sans problème, quoi, tu vois. C'est exactement l'endroit où ils pourraient aller en vacances. Enfin, je trouve, enfin pour moi, mais ça c'est des trucs que j'ai dans la tête, quoi, tu vois, pas des fantasmes, mais voilà, c'est des trucs auxquels je pensais quand je tournais. Je me disais, tiens, je les verrais bien dans Bagdad Café, ces gens-là, quoi. Je sais pas, tu as vu Bagdad Café? Oui, oui. Ouais, tu vois, j'adore ce genre de personnages au cinéma humain, tendre, barré, un peu déjanté, quoi, tu vois, vraiment humain, quoi, tu vois. Et est-ce que c'est dans le sens où tu parlais aussi de résistance, résistance à la consommation? Bien sûr, voilà, bah ouais, déjà d'être maître de son temps, c'est déjà être maître, tu vois, vivre à son propre rythme, c'est déjà un acte de résistance. Ne pas surconsommer, ne pas consommer connement et à outrance, c'est aussi un acte de résistance. Et puis après, je me suis aperçu, les deux paysans qui sont dans le film sont des paysans qui pratiquent l'agriculture. Ce sont des gens qui, tu vois, comme dit Henri, là, le jeune paysan, tu verras, qui part en Afrique à un moment, lui dit, moi c'est de la fourche à la fourchette. Ce qu'il produit, il le vend à des gens qu'il connaît. Ça se barre pas dans des circuits de grande distribution, tu vois, à gauche et à droite. Et... donc c'est tout ça, c'est tout. Mais eux, en tant que tels, ils se disent pas, je suis un résistant, mais ils le sont. Tu vois, c'est des gens desquels moi je reçois une leçon alors qu'ils ne m'en donnent pas. Tu vois, ils sont pas là à te donner une leçon, mais tu en reçois quand même une ou deux, quoi. Ne serait-ce que par leur comportement dans la vie, quoi, leur manière d'être, leur manière de vivre et de... voilà, quoi. Et ils sont en tout cas en accord entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, quoi, tu vois. Est-ce que c'est pas aussi du fait que c'est aussi un petit peu de milieu rural, dans le sens où on est quand même aussi un peu moins happé par le tourbillon de la ville? Bien sûr, mais ça c'est sûr que chaque fois que tu ramènes les choses à échelle humaine, à Najac, il y a 800 habitants, tu vois. Et donc, dans tous ces endroits, dans tous ces lieux au monde où il y a peu de gens, enfin ou pas trop, quoi, forcément il y a plus de solidarité, il y a plus d'indulgence, comme dans une famille. Ton môme il fait une connerie, tu vas quand même lui, tu vois, intervenir, tu seras indulgent. Bon bah dans un village, même s'il y a des gens avec qui t'es pas totalement d'accord, enfin même qui sont pas du même bord que toi, enfin disons politiquement ou autre, mais tu vas quand même les saluer et les respecter. Tu vois, ça c'est normal, putain, mais... Et on peut retrouver ça dans les villes, mais au niveau d'un quartier, au niveau de 3 pâtés d'immeubles, des fois tu as des gens qui... Tu vois, avant il y avait une vie dans les quartiers, il y avait une vraie vie, les gens s'entraidaient, il y avait une solidarité. Et aujourd'hui ça revient, moi je sais que j'ai des potes qui vivent à Paris dans le 20e, les gens refont des repas citoyens quand il fait beau dans la rue, tu vois, les gens de toute une rue quoi, s'en remettent à... On retrouve un peu ça quoi, parce que ça avait un peu disparu quand même quoi. Dans le monde surtout dans le monde occidental quoi, hein, parce que tu vois, genre, dans les pays riches quoi, parce que dans les pays dits entre guillemets pauvres, enfin par nous quoi, par les pays riches, il y a des choses qui sont mais, tellement plus belles et plus saines que chez nous. Il n'y a pas de mouroir pour vieux, tu vois, en Afrique. On parle des mouroirs pour vieux à un Africain, mais tu vois, il n'y a qu'en Occident qu'on place nos parents dans les, tu vois, dans les mouroirs, enfin dans... Donc, tu vois, même de ces pays-là, on a des leçons à recevoir, quoi, des belles leçons, quoi. Et je veux dire, bon, bah, c'est vrai, dans un village,
forcément, il y a moins de monde, donc c'est à échelle humaine, donc il y a plus de tolérance, il y a plus d'indulgence, et il y a plus de solidarité, quoi. Alors, quand je vois un petit peu l'image, enfin, un petit peu l'état d'esprit d'ici Najac, on peut penser un petit peu au film de Pardon, ou bien... Pas vraiment, Pas parce que vraiment. moi j'aime bien ce que fait De Pardon, mais on n'a pas du tout la même manière de fonctionner, quoi. De Pardon, c'est sûrement quelqu'un, quand il commence à filmer, il sait où il va, c'est vachement plus conceptualisé. Tu vois, même je lisais des interviews de lui, il expliquait que des fois, quand il filmait les gens, il posait la caméra, puis il se mettait sous la table. C'est pas du tout ma manière de faire. Moi je filme et je suis là et je suis très présent, je suis avec eux, je les accompagne. Et puis bon, De Pardon, lui, c'est un casting. Quand il a fait Profil Paysan, il est allé chez l'un, chez l'autre, mais c'est pas des amis, quoi. C'est des gens qu'il a rencontrés, qu'il a filmés, mais après, bon, moi je vis dans ce village. Ces gens-là sont avant tout des amis, quoi. Des voisins et des amis, quoi. Bon, à part le maire, mais je voulais filmer le maire parce que c'est une figure, quoi. Et on n'est pas du tout du même bord, parce qu'il est plutôt... Enfin, bien que dans les petits villages, c'est un peu comme dans les petits journaux régionaux, ça veut plus trop rien dire, droite-gauche. Mais même si on n'est pas du même bord, c'est quand même un mec, tu vois, il a quand même cette humanité, il a quand même une dose d'humanité, quoi. Il reçoit tous les citoyens de Najac tous les matins, tous les dimanches matins à la mairie. T'as quelque chose à lui dire, c'est la porte ouverte. Et puis il t'offre un verre de vin blanc ou de café. Tu vois, t'as un rapport quand même avec... Mais je voulais quand même le situer en tant que maire, parce qu'il est maire depuis... Il est 60 ans de mandat municipal ininterrompu. Donc t'imagines le bonhomme, quoi, tu vois. Et c'est ces deux filles qui sont secrétaires de mairie. C'est une petite entreprise. Dans le dossier de presse, au sujet du maire, tu dis qu'il n'avait pas forcément envie d'être filmé, mais comme c'est un fin politicien par rapport à... Exactement, c'est un mec qui est très très fort en politique, quoi. Il serait pas là, sinon il serait pas là depuis 60 ans. Mais en même temps, il se disait, bon, ça peut pas faire de mal à Najac, peut-être, quoi. Tu vois, même si je filme des séquences qui l'agacent, quoi. Tu vois, quand on gueule contre le Roundup et les pesticides que répandent les employés municipaux, il n'était pas content. Quand on montre la décharge de Najac, il n'est pas content. Mais nous, c'est moral, quoi, de le faire aussi pour nous. C'est important. On ne peut pas passer ça sous silence, quoi. Et puis tu verras Jean, le retraité, le citoyen qui fait passer tout ça dans le film, il est brillant, quoi. Il est brillantissime, quoi. Dans sa manière d'être et sa manière de s'exprimer, quoi. Il est 100 fois plus brillant que moi, quoi. Concernant, il y avait aussi, enfin je me suis posé la question aussi par exemple, tu sais, À partir du moment où tu fais un film avec ces gens-là, et que si ton film cartonne comme ça a cartonné et que tu partages pas, c'est pas bien, quoi. Jean Rouge, il a toujours partagé ses bénéfices avec les Degons, sans en faire tout un plat, quoi. Mais c'est surtout le producteur du Philibert qui est un vrai escroc, parce qu'ils ont fait 2 millions d'entrées en France, ils ont vendu au moins 300 ou 400 000 DVD, ils ont vendu le film dans le monde entier, ça veut dire qu'ils ont fait peut-être 5 ou 10 millions de recettes, et ben s'ils ne sont pas foutus d'aller partager avec les gens à qui ils doivent ce succès, mais ça va même à l'encontre de ce qu'ils voudraient témoigner dans le film, quoi. Et ça, c'était pas bien, mais je pense que Philibert, il y est pour rien. Mais son producteur, à ce niveau-là, c'est un escroc, pour moi, vraiment, quoi. Et nous, quand on avait signé La vie comme elle va avec Jacques Perrin, et là avec Little Bear, parce que ce film, on l'a fait sans chaîne de télévision, sans argent, tu vois, vraiment, mais voilà, ce jour, moi j'ai gagné 12 500 € en tout et pour tout, pour 2 ans et demi de travail. Tout le reste de ce film a été payé par les intermittents. Moi, sans le statut des intermittents du spectacle, ces films n'existeraient pas, quoi. Les acédiques devraient être coproducteurs, tu vois, c'est eux qui m'ont salarié, quoi. Puisque j'ai fait le film sans argent, quoi, quasiment, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois, quand j'ai réussi à clore le budget, la première chose que j'ai demandé, c'est déjà un dédommagement pour mes personnages. Et j'ai pas l'impression de les corrompre. C'est uniquement parce que ces gens vivent avec une économie tellement réduite que si je peux leur apporter quelques milliers d'euros à chacun et leur mettre un peu du beurre dans les épinards, comme on dit, mais bien sûr que je vais le faire. J'ai pas l'impression, et eux n'ont jamais fait ce film pour l'argent. Mais si demain ce film cartonnait et qu'il y avait des bénéfices, mais évidemment qu'il faut partager. Tu peux pas, je veux dire, c'est la moindre des choses. Enfin, il n'y a pas de, tu vois. Sandos, c'est un enfoiré, c'est le producteur de Philibert. Ah oui, bah oui, mais là, vu... Tu sais, il travaillait à Agathe avant.
Il était à 4 films sans dose. Ouais, c'est sûr. Il n'y a aucun producteur qui va te dire tu veux tourner 10 ans, mais. Là, ça a été plus facile à commercialiser que La vie comme elle va. Pareil, La vie comme elle va, si tu veux, au départ, nous, on l'avait fait pour Arte, pour la case du lundi soir, grand format, à 22h40. Et quand ils ont vu le montage du film, ils ont décidé de le sortir en salle. Mais comme ils avaient déjà fait une coproduction avec Arte, ils étaient d'abord sortis sur Arte, ensuite en salle. Et puis après, Arte l'a ressorti. Alors que celui-là, on l'a fait sans chaîne, sans personne. On a juste eu un partenaire qui nous a donné un banc de montage et qui a payé quelques salaires. Et puis voilà, quoi, tu vois, qui a payé le salaire de mon monteur et de mon monteur son. Et puis après, ben, on l'a fait comme ça, quoi, sans argent, quoi. Et là, il n'est même pas fini de financer, d'ailleurs, on a encore des trucs à payer, quoi, dont les personnages, justement. Il y a une enveloppe, là, et moi je veux, et elle est comprise dans le budget, quoi. Et voilà, quoi, tu vois, mais bon, à chacun de faire comme il le sent, hein, mais bon, il faut, à mon avis, tu vois, il n'y a pas d'autre choix possible, quoi. Si tu es honnête, quoi, tu vois, voilà, tu fais une aventure avec n'importe qui sur n'importe quoi, dans n'importe quel domaine, et si ça cartonne, bah, tu partages, quoi. Et si tu partages pas, t'es un enfoiré, quoi. Il n'y a pas de tortiller, tu vois. Ça paraît évident, mais actuellement, si c'était si évident que ça pour les gens, on ne serait pas dans les... Ouais, bien sûr, bien sûr. Malheureusement, ça ne l'est pas dans... Bah, disons que l'argent, je pense, fait tourner la tête. Parce que... Ouais, bien sûr. Mais je repensais à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au mouroir pour les vieux. C'est un truc, bon. Moi, nous, on a pris parti chez moi, on a ma grand-mère qui a 97 ans. C'est génial de l'avoir à la maison. Et on a même fait on l'a laissé chez elle et c'est nous qui sommes allés chez elle pour la laisser dans son univers. Et moi, je sais que je vais très très souvent au Mexique. Et très souvent. Moi, je suis vraiment plongée dans le Mexique. Je fais tout. J'ai mes amis qui sont dans le district fédéral. Et après, je vais dans les petits villages. J'ai une amie qui est médecin anesthésiste. Tu connais ce village où il y a 300 ou 400 églises, là, au Mexique, là, ce petit village où il y a 300 ou 400 églises, là, dans le sud, là, sud-est du Mexique. Là. Le sud-est, c'est peut-être... comment j'ai oublié le nom là. Aguasul. Ouais, je crois que c'est pas là. Dans ce coin-là, ouais. Les Tarahumaras, t'es allé chez eux. Mais alors en plus, moi j'ai eu la chance de suivre une amie qui est donc... excuse-moi, chirurgien anesthésiste, en fait, qui dans leur pays ils doivent un an forcément au gouvernement où ils partent dans les petits villages. Et elle est partie un an dans un petit village où elle a fait tout, quoi. De l'accoucheur, elle a embaumé, voilà, dans un petit village où les gens parlent même pas espagnol, quoi. Et là-bas, quand on dit qu'on a une personne âgée chez nous... Les feux de forêt, aujourd'hui dans le Vaucluse, à l'occasion de plusieurs démonstrations de prévention, le ministre de l'Intérieur a souhaité que davantage de pompiers volontaires... Tu vois, c'est ce que Jean dit sur les feux de forêt. Il dit, regarde, on investit des milliards dans des trucs qui servent à rien, les rafales, tout cet armement de guerre. Alors qu'on a à peine, je sais pas, en France, on n'a même pas plus de 10 Canadair, quoi. Et je sais pas combien coûte un rafale et combien coûte un Canadair. Donc chaque année, des trucs qui sont inéluctables, comme les feux d'incendie, on n'a pas de quoi les éteindre, mais on a des rafales qui sont en pagaille, qui sont posées sur des bases et qui servent à que dalle, quoi, tu vois. Donc tu te dis, putain, les mecs, ils pourraient quand même faire des choix, tu vois, de citoyens, quoi, tu vois, aussi, c'est connard. Et chaque année, t'as des milliers d'hectares qui Mais les rafales, ils servent pas à la même chose. Ouais, bien sûr, ils servent pas les mêmes intérêts, ça c'est sûr. Alors que la sécheresse, c'est... L'été de tous les dangers. Souvent J'arrive pas à avoir la maison. La végétation des Bouches-du-Rhône est déjà sèche, comme on dit. Les pompiers sont sur le pied de guerre. Afin de venir à bout des départs d'incendie en forêt, ils mettent... Nous informe en septembre, On peut se Moi, faire je te même dis, une soirée, tu vois, bien spéciale avec les deux, avec La vie comme elle va ici Najac. Bien préparé, moi ouais, je l'ai fait avec... Et l'après-midi avec des scolaires, ça peut être vachement bien, quoi, tu vois. Des invités, si tu veux. Putain, il faudrait qu'on fasse un minimum d'entrée, quoi, que le distributeur il prenne pas trop le bouillon à la sortie, parce que sinon après, il va essayer de se rembourser sur le DVD, enfin genre. Parce que tu vois, dans le cinéma, putain. Vous allez loin, monsieur? À la gare. À la gare.
sais rien. L'empreinte là de... Ça vaut presque le passage à l'Euro. Alors dans l'ensemble, satisfait de ce séjour à Clermont? Ça va. On reviendra. Ah, c'était bien. La réception du film a été bonne? Ouais, non, les gens, ouais, bien. Bon accueil. On fait tout avec la carte. N'est-ce pas? Ouais, tiens, quand tu arrives dans les gares, des fois, il y a une telle queue pour acheter un billet que je suis pas très ordinateur. Dans ce cas-là, c'est un peu pratique. Et pourtant, c'est nécessaire les ordinateurs dans les gares hein, pour faire les billets. Voilà. En partance pour Grenoble. Et ensuite Briançon alors. Ouais, voilà, il y a quelqu'un qui vient me chercher, mais il paraît qu'il y a 2 heures de route de Grenoble à Briançon. Bon, il faut penser à se restaurer aussi quand même. Hein. 4h19 de train et ensuite 2 heures de route. Non, et l'homme creuse sa tombe avec ses dents. Destination de Grenoble. Dans quelle direction tu vas? Par là ou par là? Par là. Exact. Dans le sens de la marche quoi. Ouais, voilà. Fermeture automatique des portes, oh là là, tout est automatique maintenant, hein. Il n'y a plus rien de manuel. Le disque dur, c'est pas automatique. Le train corail Intercité à destination de Grenoble va partir. Prenez garde à la fermeture automatique. C'est Arnaud qui a sifflé? Allez, siffle Arnaud. Arnaud, il est belge? Le train TER en provenance de Tours à Saint-Germain-des-Fossés, encore en gare, voie D. Attention, hein.